Cas Pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expériences pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes, d'âges et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un client qui nous a sollicité car il était à la recherche de conseils pour se générer des revenus complémentaires le plus rapidement possible afin d'augmenter son pouvoir d'achat. C'est Ouriel Roum, CGP junior au sein du cabinet depuis 1 an, qui va nous partager le cas de ce client qu'il suit maintenant depuis plusieurs mois. Bonjour Ouriel. Bonjour Philippe. Alors ce cas, peux-tu nous en dire plus sur pourquoi il nous a contactés ? Écoute, c'est un client que j'ai eu à mon entrée dans le cabinet. C'est un des premiers clients que j'ai eu. C'est une personne âgée de plus de 70 ans qui est venue nous voir, nous consulter pour… en fait, il avait des problématiques Enfin, en tout cas, il est venu avec le prisme de sa problématique à lui. Il avait besoin de se générer des revenus complémentaires au jour J, tout simplement pour profiter de la vie. Il avait sa retraite qui lui allait bien, qui lui convenait bien pour vivre, mais il avait également un capital assez conséquent qui dormait sur un compte courant et avec lequel il ne savait pas trop quoi faire et il cherchait du conseil justement pour placer ce capital de manière à ce qu'il puisse le rapporter tout de suite au jour J afin de profiter de ses revenus complémentaires et de partir en voyage par exemple, ou enfin de profiter plus de sa retraite, tout simplement. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu as fait du coup ? Du coup, première étape, en tant que bon conseiller en gestion de patrimoine, on a réalisé un bilan patrimonial. Donc on a vraiment mis à plat sa situation patrimoniale sur tous les aspects de sa situation, donc civil, juridique, fiscal, comme tu disais tout à l'heure. Et donc en faisant le bilan de son patrimoine, on s'est aperçu qu'il y avait différentes problématiques, mais une problématique vraiment majeure a vraiment fait tout de suite surface. C'était le fait que la transmission de son patrimoine n'avait pas du tout été préparée. Et ça, c'était Ouais. vraiment dommage dans la mesure où il avait plus de 70 ans. Et j'ai pas envie de dire que c'était trop tard pour la préparer, sa transmission, mais presque. Ouais, plus on s'y Voilà. prend tôt, mieux c'est. C'est C'est souvent ça. ce qu'on dit, c'est sûr. Exactement. Ok. Et en fait, en l'état, en fait, sa fille unique allait devoir payer 120 000 €, près de 120 000 € de droits de succession, Ouais. ce qui est vraiment énorme. Et s'il s'était pris à l'avance, je pense qu'il aurait pu au moins éviter partiellement cette problématique-là. Alors, c'était pas trop tard, mais quand même. Ouais. Effectivement, 120 000 €, c'est quand même une somme qui est assez conséquente. Pour que nos auditeurs comprennent bien justement cette notion de droit de succession, peux-tu faire un petit focus dessus ? Oui, tout à fait. C'est vrai que droit de succession, pour nous, c'est un peu, on va dire, classique. On a l'impression que c'est un terme qu'on connaît, mais pas forcément tout le monde a connaissance de ce terme-là. En réalité, les droits de succession, pour expliquer simplement, c'est les impôts, la taxe qu'on a à payer sur l'héritage qu'on va recevoir. C'est-à-dire qu'en France, concrètement, lorsqu'une personne va décéder, euh, avec un certain patrimoine, plus ou moins conséquent, peu importe, ce patrimoine va revenir à des héritiers, qu'on appelle des héritiers réservataires, en tout cas en principe. Ces héritiers réservataires, ce sont les héritiers qui viennent de droit en premier lieu dans la succession, comme par exemple les enfants ou le conjoint survivant s'il n'y a pas d'enfant. Et donc ces héritiers-là, ils vont recevoir un héritage, une certaine somme, je ne sais pas, on va prendre un exemple, 500 000 €. Sur ces 500 000 €, il va y avoir des taxes qu'ils vont devoir payer. Et donc ces taxes, ça s'appelle les droits de succession. Et puis, comment est-ce qu'elles sont calculées? Comment ils sont calculés, ces droits de succession? C'est un barème progressif, comme le barème de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que c'est un barème qui va fonctionner par tranche. Et plus on va être élevé dans notre patrimoine, plus le patrimoine recueilli va être conséquent, et plus la tranche d'imposition va être importante. Et donc, en fait, pour vous expliquer ça concrètement, on va dire que ça va aller de 5%, la tranche d'imposition, jusqu'à 45%. Et donc, par exemple, de 0 à 8 000 €, la tranche d'imposition va être de 0%.
De 8 000 à 12 000 euros, ça va être 10%, pardon, etc., jusqu'à 45%. Et au-delà d'1 800 000 euros, on ne dépasse pas les 45%. C'est quand même assez confiscatoire. Voilà, qui est quand même assez confiscatoire. Mais c'est vrai qu'en cours de vie, on peut trouver des solutions assez simples quand même parfois pour justement prévoir ces droits de succession et anticiper le fait qu'il y aura ces droits de succession à payer par nos héritiers. Et donc, en fait, on peut trouver des solutions pour essayer de les optimiser au maximum. Si je prends un exemple, comme l'exemple de tout à l'heure, par exemple, sur les 500 000 euros de patrimoine qui étaient à recueillir, par un seul enfant, si on ne tient pas compte des différents abattements, il y aurait 100 000 euros de droits de succession à payer. Donc, c'est vrai que ça peut chiffrer tout de suite de manière assez conséquente. Mmh. Donc, si on fait un travail le plus tôt possible, c'est vrai que c'est le mieux, quoi. Ouais, d'où effectivement toujours l'intérêt de s'y prendre de bonne heure, d'anticiper au maximum Exactement. et de faire appel à un CGP, Exactement. hem, pour ça. Donc ton client en fait est arrivé avec une problématique, Mmh. et tu lui as ouvert les yeux sur un sujet sensible, le droit de succession en fait, hein? C'est exactement ça. Et puis, je dirais, c'est un peu tout l'intérêt de consulter un CGP, comme tu le disais, puisqu'en fait, nous, de par notre vision globale et transversale du patrimoine de nos clients, on va vraiment pouvoir déceler des problématiques dont le client n'a parfois même pas conscience. Il va venir avec son prisme de sa situation à lui, avec sa problématique bien précise qu'il a en tête, comme c'était le cas avec ce client. Il avait sa problématique d'avoir des revenus complémentaires, et puis il n'avait même pas conscience du problème de sa transmission, en fait. Et parfois, on peut Mmh. très bien allier en fait les deux problématiques pour trouver des solutions pour répondre à ces deux problématiques-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va générer des revenus complémentaires que pour autant on ne va pas répondre également à la problématique de transmission de patrimoine. Et voilà, et donc le bilan patrimonial a vraiment été essentiel pour pouvoir déceler cette problématique et pour pouvoir répondre à cette problématique et pour pouvoir allier justement notre expertise pour répondre aux deux problématiques en même temps. OK, top. Hem, Bah, alors du coup, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu as pu Ouais. proposer comme stratégie patrimoniale? Oui. Alors comme stratégie patrimoniale, qu'est-ce qu'on a vu proposer? Donc on a proposé du coup des solutions. On a essayé de trouver des solutions en ayant travaillé avec des ingénieurs patrimoniaux du cabinet et puis également des collègues CGP. D'ailleurs, je pense que j'avais même travaillé avec toi sur ce sujet, sur ce client. Possible. Hem, J'avais posé des questions et puis en fait, bon, bah, en travaillant dessus, en ayant fait beaucoup de recherches, c'est vrai qu'on a trouvé différentes solutions qui répondaient, du coup, aux 2 problématiques. De générer des revenus complémentaires d'une part et d'autre part, de préparer la transmission de son patrimoine pour sa fille et d'éviter OK. en tout cas d'optimiser au maximum ces fameux 120 000 € de droits de succession que sa fille allait devoir payer. Donc les solutions qu'on a pu trouver, ça a été notamment, d'utiliser l'assurance vie, après ses 70 ans, puisqu'en fait le client avait 70 ans passés et en utilisant l'assurance vie après 70 ans, l'ouvrir en mettant 30 500 € dessus, ça lui permettait en mettant en bénéficiaire sa fille, de Mmh. léguer à sa fille 30 500 € sans avoir aucun droit de succession à payer sur ces fameux 30 500 € là. OK. Et voilà. Bah, alors, c'est vrai que l'assurance vie aurait été encore plus avantageuse avant 70 ans s'il l'avait utilisée, mais malheureusement, le client n'avait pas ouvert d'assurance vie avant ses 70 ans et c'est vrai que c'était vraiment très, très, très dommage. Ouais, il avait pas ouvert ou il avait pas versé sur un contrat Exactement. assurance vie avant 70 ans. Hem, Peux-tu nous faire un petit focus, nous préciser pourquoi il est vraiment primordial de verser sur un contrat assurance vie avant 70 ans, si on peut, bien sûr? Ouais, tout à fait. Bah, effectivement, si on en a la possibilité, c'est vrai que c'est mieux déjà de prendre date le plus tôt sur une assurance vie, le plus jeune possible, heu, parce que l'assurance vie a vraiment énormément d'avantages, aussi bien en cours de vie que, en cas de décès. Là, ce qui va nous intéresser évidemment, ça va être la partie du décès. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de verser et d'ouvrir une assurance vie avant 70 ans? Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, lorsqu'on a un capital, 500 000 € par exemple, je reprends mon exemple des 500 000 € qui vont venir en héritage à un héritier, X ou Y, ces 500 000 € là vont être taxés au titre des droits de succession. Si on va placer, une partie de ces 500 000 € en assurance vie, donc c'est jusqu'à un certain plafond,
les sommes qu'on aura placées en assurance vie vont être carrément exonérées de droits de succession. Ce plafond-là, il est à 152 500 € par bénéficiaire. C'est-à-dire que si on a un seul bénéficiaire dans notre assurance vie, comme par exemple ça aurait pu être le cas ici avec notre client, il veut mettre que sa fille en bénéficiaire de son assurance vie, il aurait pu placer 152 500 € avant ses 70 ans sur une assurance vie, et puis à son décès, dans, je sais pas, le plus tard possible, dans 15, 20, 30 ans, peu importe, ces 152 500 € en question seraient revenus à sa fille sans aucun droit de succession à payer pour sa fille. Et donc, ça aurait été une vraie économie par rapport aux 30 500 € qu'il a placés après ses 70 ans. C'est obligatoire de ouais, c'est obligatoire d'avoir une notion de parenté ou pas sur, Oui. cette d'accord. Alors non, pardon, c'est pas obligatoire d'avoir une notion de parenté, pardon. Il y a pas de C'est n'importe quel bénéficiaire qui va être dans l'assurance vie, il va pouvoir, bénéficier de cet abattement de 152 500 €, enfin, en tout cas, au prorata des femmes desquelles il va hériter, quoi. OK et du coup, on peut mettre autant de bénéficiaires qu'on veut? Exactement. On peut mettre autant de bénéficiaires qu'on veut, on peut mettre n'importe quel bénéficiaire, ça peut être de la famille, ça peut être, il peut y avoir un lien de parenté ou non. Ça peut être même des associations, ça peut être n'importe qui. OK. Bah, merci Auriel pour ces précisions sur, l'intérêt vraiment d'utiliser l'enveloppe du contrat d'assurance vie, et des versements avant 70 ans pour profiter de l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Alors si on revient à ton client, du coup, donc tu lui as préconisé effectivement versement sur un contrat d'assurance vie après 70 ans parce que pas eu le choix de préparer, avant. Abattement de 30 500 €, Ah. top. Qu'est-ce que tu as pu, préconiser d'autre aussi? Alors, bah, du coup, il y avait d'autres solutions également, effectivement. Pour aller assez rapidement, ça peut être des solutions qui pourront paraître peut-être complexes, mais finalement, si elles sont bien expliquées, sont assez simples. On a, préconisé à notre client d'ouvrir un contrat de capitalisation, et de, démembrer ce contrat de capitalisation. Démembrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement c'est-à-dire qu'en fait, quand on a un contrat de capitalisation en pleine propriété, on peut le séparer entre une partie d'usufruit et une partie de nue propriété. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil ici était de réserver l'usufruit pour monsieur et de donner la nue propriété à sa fille. Quelle est l'utilité de faire ça? L'utilité de faire ça, c'est qu'en fait, il va pouvoir se réserver l'usufruit à lui, au cours de sa vie, et donc il va pouvoir jouir de son contrat d'assurance vie comme il l'entend, tout au long de sa vie jusqu'à son décès. Et lorsque son décès va survenir, les sommes qui sont issues du contrat de capitalisation vont revenir de plein droit à sa fille, sans avoir aucun droit de succession à payer pour sa fille. Donc OK. en fait, l'usufruit va rejoindre la nue propriété sans avoir besoin de payer aucune taxe supplémentaire. Ouais, ça c'est vrai que c'est une préconisation à double détente, si je peux me permettre cette Mmh. expression-là, parce que ça va correspondre 100 à l'idée de générer des revenus complémentaires et d'anticiper aussi la transmission. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Une autre solution qu'on a pu, trouver pour notre client, qui allie encore une fois les deux problématiques de notre client, c'était du coup de donner, parce qu'en fait notre client a le droit de donner à sa fille une somme d'argent pour un montant de 31 865 €, et cette donation de somme d'argent est exonérée, de droits de donation. Donc en fait, il va donner ces 31 865 € à sa fille et sa fille n'aura rien à payer comme impôt. Avec ces 31 865 €, on a préconisé à sa fille d'acheter des parts de SCPI en nue propriété. Son Mmh. papa va acheter les parts de SCPI correspondantes, il va acheter l'usufruit correspondant à la nue propriété que sa fille aura acheté. Ça correspond grosso modo à 20 000 €. Et donc en fait, la pleine propriété des SCPI représente 50 000 € à peu près. Et donc, pardon, c'est l'inverse. C'est la fille qui va acheter la nue propriété et le papa qui va acheter l'usufruit. Et donc en fait, en achetant, l'usufruit, le papa va pouvoir recueillir, les revenus issus de ces SCPI, et à son décès, les sommes des 20 000 € de usufruit vont revenir à sa fille en intégralité sans aucun droit, encore une fois, à payer. Ah top, OK. Et donc ça, c'était, vraiment une solution qu'on a pu tester qui était assez intéressante. Mmh. Entendu. Hem Et puis après, une dernière solution qu'on a pu trouver, qui
pour cette fois, allier un petit peu moins les deux objectifs du client, puisque pour le coup, la partie des revenus complémentaires est moins servie. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi cette problématique-là de transmission qui était assez importante. Donc, souscrire des parts de groupements forestiers était une solution qui a pu être assez intéressante dans son cas, dans la mesure où lorsque le client souscrit à des parts de groupements forestiers, ces parts de groupements forestiers sont exonérées à 75% de droits de succession pour les héritiers. Et donc, en fait, sa fille, tout de suite, ça a tout de suite un effet assez conséquent C'est un sur gros les. levier, bien sûr. Voilà, exactement. C'est un, Gros, un très gros levier pour les droits de succession, pour sa fille. Ouais, ok, donc ouais, des préconisations vraiment complètes, Mm, mm. transgénérationnelles, variées, pour une belle réorganisation patrimoniale, sachant que au début, avant de nous rencontrer, quand même, tout était en cash sur le compte courant, quoi. Donc, C'est exactement ça. voilà, on part du cash qui rapporte rien, avec une vraie stratégie patrimoniale, des vrais leviers, notamment d'économie fiscale de droits de succession. Justement, Auriel, si on devait faire un avant-après, nous avoir rencontrés, quels seraient les résultats pour ce client? Ouais, bah, d'ailleurs, on lui a fait un avant-après pour lui montrer un petit peu les bénéfices de travailler avec nous. Et c'est vrai que bah, sur les deux problématiques, donc le client, pour la première problématique, donc sa problématique à lui, c'est-à-dire de se générer des revenus complémentaires au jour J. Donc, lorsqu'il est venu nous rencontrer, il ne bénéficiait que de sa pension de retraite. Je crois que c'était pour un montant de 1000, entre 1000 et 2000 euros, quelque chose comme ça. Et puis, il avait également donc ce fameux capital conséquent qui dormait sur son compte courant, qui ne lui générait aucun revenu pour le coup. Et puis, on a utilisé ce capital-là pour lui générer des revenus complémentaires. Et puis, on a réussi à lui générer des revenus complémentaires à hauteur de presque 800 euros par mois. Donc, c'était assez Ok. conséquent. Et donc, ça va lui permettre concrètement, comme il l'entendait, de profiter encore plus de sa retraite. Donc, ça, c'était plutôt cool. Et puis pour le deuxième point, donc la problématique que nous avons, nous, décelée, pour le coup, dans sa situation, Tu parles c'était des droits de succession, là? exactement ça. Exactement. Donc, par rapport à ces fameux droits de succession qui étaient assez conséquents, qui s'élevaient à 120 000 euros lorsque le client est venu nous voir, on a pu travailler avec les différentes préconisations qu'on a mis en place pour pouvoir lui faire économiser, en tout cas à sa fille, au jour J, près de 60 000 euros de droits de succession. Donc, c'est quand même presque de la moitié. Oui. Et donc, c'est vraiment assez conséquent. Et puis, imagine si jamais le client était venu nous voir encore des années avant, rien qu'en utilisant l'assurance vie, on aurait pu encore faire Mmh. encore plus de miracles, j'ai envie de Mmh. dire. Donc, voilà. Top. Merci pour ce feedback avant-après, Auriel, et pour ton partage d'expérience sur ce dossier. Bien. On arrive à la fin du coup du podcast, mais si tu devais faire une phrase de conclusion, si tu devais conclure ce podcast? Par rapport au sujet dont on vient de parler, hein, je dirais que pour conclure, même si parfois enfin, pour m'adresser aux auditeurs en tout cas, même si parfois vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine, et que vous pouvez avoir l'impression que seule votre problématique compte, avec votre prisme à vous, bah, il peut s'avérer qu'en consultant un CGP qui a l'expérience nécessaire, qui a le recul nécessaire sur votre situation, qui va établir du coup un bilan patrimonial au jour J, on va pouvoir déceler des problématiques dont vous n'aurez même pas conscience. Et c'est aussi un des intérêts majeurs de consulter un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, qui va pouvoir avoir le recul nécessaire, avec le professionnalisme aussi nécessaire pour pouvoir analyser votre situation et vous donner des conseils en conséquence, par rapport à vos objectifs au jour J, mais également à court, moyen et long terme. Voilà, je OK. pense que c'est vraiment le petit conseil que je pourrais donner. Faites un bilan patrimonial pour pouvoir faire le point sur votre situation assez régulièrement, avec un professionnel, aguerri. Merci Auriel, c'est une super conclusion. Mais voilà, nous sommes au bout de cet épisode, dont nous aurons parlé effectivement d'un cas réel et de 2 notions techniques. La notion de droit de succession en ligne directe entre parents et enfants, ici entre un père et sa fille, et l'intérêt de verser, notamment sur les contrats d'assurance vie, sur un contrat d'assurance vie avant son 70e anniversaire. Cas pratique, c'est fini.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation? Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial? La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. À très vite pour un autre cas pratique.